Incarne ma bouche, Père. Sois avec nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin de cette prédication. Que ton esprit soit au contrôle. Seigneur, en qualité de ton serviteur, je prends l'autorité contre tout pouvoir, Seigneur, de l'ennemi ancienné qui s'assoit Dieu les sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le cœur de tes enfants, Seigneur Jésus, soit disposé au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Ce Dieu-là, il est merveilleux. Je suis très heureux, comme d'habitude. Je suis très content. Et surtout, quand j'ai écouté la chanson Nzambe Abamoyo, que le pasteur chantait, je me suis rappelé de Kananga. Dans l'église là où j'étais, on chantait la chanson en question. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et je suis sûr qu'il y a une personne aussi dans la salle, elle était contente. Que Dieu là nous bénisse. On a un thème aujourd'hui que nous allons parler, mes bien-aimés. J'ai toujours dit, lorsque la parole de Dieu sort, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour les incrédules, pour les athées, pour nous aussi les chrétiens. Peut-être on était les chrétiens un pied dedans, un pied dehors. Mais en écoutant la parole de Dieu, ça peut transformer la vie d'une personne. Ça peut aider une personne à prendre des bonnes décisions. Ça peut aider aussi nos réflexions, que nous puissions réfléchir autrement. Que ce Dieu-là, il est merveilleux, mes bien-aimés. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la patience. Amen. La patience. Je suis vraiment très content. Ce sujet, j'avais tiré ça les jours où l'évangéliste Siolo, il prêchait ici. C'est pour cela, lorsqu'un serviteur de Dieu passe, il faut toujours être attentif, de suivre. L'idée de parler de ça, c'était venu le jour où il était en train de parler ici. Malheureusement, je peux dire, il n'est pas là. J'avais voulu qu'il soit là, mais l'homme propose, Dieu dispose. Dieu sait comment il fait ces choses. Notre sujet aujourd'hui, c'est la patience. Nous prions.
Mais il y a beaucoup de chrétiens, on n'est pas patient. Pourquoi on n'est pas patient? On va voir ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas patients? On va voir ça aujourd'hui, mes bien-aimés. La patience, c'est quelque chose de très capital que beaucoup de chrétiens ignorent, que beaucoup de gens ignorent, mes bien-aimés. Or, la patience est liée au temps. Il y a certaines personnes, ils sont venus par exemple à l'église, un jour, une semaine, ils ne voient pas quelque chose, ils fouillent. La patience. Vous voulez être bénis, nous tous, nous voulons être bénis. Est-ce qu'on est patient? La patience est égale à l'élévation dans le Seigneur. J'insiste bien. Dans le Seigneur. Parce qu'il y a certaines personnes, elles sont patientes dans l'œuvre maléfique, dans la sorcellerie. Mais ici, on est en train de parler dans le Seigneur. Mais bien aimé, je suis sûr qu'il y a une personne en sortant d'ici aujourd'hui, elle aura quelque chose pour sa vie. On se pose trop de questions. Nous voulons être bénis. Nous voulons voir ça dans notre vie. On a commencé la vie spirituelle ensemble avec nos frères et sœurs. Peut-être tes frères, ils ont déjà décollé. Peut-être tes frères, tes amis, il y a l'avancement. Mais chez toi, chez moi, il n'y a pas d'avancement. Pourquoi il n'y a pas d'avancement, mes bien-aimés? Je suis venu dire à une personne, toute bonne chose prend du temps. Toute bonne chose dans ce monde, ça prend du temps. Même l'enfant, dans le ventre de sa maman, l'enfant, il est d'abord fœtus. Après, l'enfant va commencer à grandir petit à petit. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois. Ça dépend. 7 mois, la femme, elle peut accoucher. 8 mois ou 9 mois, ça dépend des circonstances. Mais ça prend du temps. Et à la fin, la personne, elle sera contente. Parce qu'elle va voir son bébé. Mais bien aimé, c'est-à-dire, tout ce temps-là, la femme souffrait. La femme subissait les caprices de la grossesse. Mais comme elle voulait avoir quelque chose, elle voulait voir son bébé, elle va patienter. Malgré la souffrance, malgré les problèmes. Et à la fin, la femme, elle aura ce qu'elle voulait. Tout ce temps-là, ce n'était pas venu comme ça. Non, ça a pris du temps. Mais ça me fait pitié aujourd'hui de voir, il y a certains chrétiens. Ils ont demandé quelque chose au Seigneur. Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça peut arriver. Mais vous ne voyez pas ce que vous vouliez vraiment voir en réalité. Mais bien aimé, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Dieu là, il est là pour nous faire du bien. J'ai toujours dit, soyez patients. Soyons patients, mes bien-aimés. La patience paye. On va voir aujourd'hui comment est-ce que ta patience va te payer. Dieu ne reste jamais avec la dette d'une personne. Il ne reste jamais. Si ce Dieu-là t'avait déjà promis quelque chose, même si ça prend du temps, ça va toujours se réaliser. La majorité des promesses qu'on a vues dans ce monde, qu'on est en train de lire dans la Bible, ce n'était pas du jour au lendemain, ça s'est réalisé. Non, bon, ça dépend. Mais la majorité, ça a pris aussi du temps. Ça a pris du temps, mes bien-aimés. Si vous n'avez pas de la patience, si on n'a pas la patience, on va commencer à tourner en rond. Même dans des relations amoureuses, si tu n'es pas patient, ça sera compliqué. Ici, je suis en train d'insister. La patience dans le Seigneur. La patience avec Dieu. Je connais, il y a un papa. Bon, pas un papa, mais on parlait un jour là. Il m'a dit, ah, Chris, un jour là, ma femme m'avait envoyé à Château-Rouge. On dit, ah, elle t'avait envoyé, oui. Moi, j'ai dit, c'était ta première fois ou quoi? Non, elle a l'habitude de m'envoyer, mais ce jour-là, j'étais fatigué, je ne voulais pas aller à Château-Rouge, j'ai dormi. Et sa femme, elle était venue, elle a commencé à gifler son nom. Et bien aimé, ici on est en train de parler de la patience avec Dieu. La patience avec Dieu. Vous voyez, c'est Dieu là, mes bien-aimés.
il est en train de nous interpeller du jour au jour. Le monsieur en parlait avec lui. Comporte-toi comme ça, comporte-toi comme ça. Le monsieur ne voulait pas. Vous voyez les conséquences. Le monsieur dormait et il y avait des gifles. Mais bien aimé, ce Dieu-là, il le merveillait. Il nous fait du bien, mes bien-aimés. Je vais prendre le livre de Jacques 5, le verset 10. Donc, je commence d'abord Jacques 5, et Jacques 1, le verset 3 à 4. J'ai lu la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Jacques 1, les versets 3 à 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous voyez parfait et accomplissant, faillir à rien. Parole du Seigneur. Et bien aimé, ici on est en train de voir la patience. Comment vous pouvez dire que non, j'ai la foi, moi je crois en Dieu et vous n'êtes pas patient? Vous pouvez avoir la foi, mais si vous n'avez pas la patience, mes bien aimés, vous allez faire beaucoup de temps pour voir la main de Dieu. Parce que ça va commencer à arriver peut-être quelque chose, Dieu avait prévu ça pour que cela arrive dans 2 semaines. Vous, dans une semaine, vous fatiguez, vous êtes déjà fatigué. Et qu'est-ce que ça va faire? La chose en question, ça va passer de côté. Au lieu que vous touchez la chose, au lieu que vous touchez votre bénédiction, vous allez commencer à passer de côté à cause de l'impatience, mes bien-aimés. Je suis venu interpeller mon frère, ma soeur. Le temps ne joue pas avec ton temps. La patience est liée au temps. La patience est liée au temps. Si vous ne voulez pas gérer votre temps convenablement, un jour, vous pouvez devenir incrédule. Un jour, vous pouvez commencer à se rebeller contre les hommes de Dieu. Or, ce ne sont pas les hommes de Dieu, c'est nous-mêmes. Il y a des principes dans la patience. Comment est-ce que vous mettez en pratique votre patience? Comment? C'est par rapport à vous-même ou soit par rapport aux normes que la Bible nous parle ici? Pour que ta patience puisse avoir les effets, pour que tu puisses voir les choses dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans tes projets, ta patience, ça doit être conformément dans la parole de Dieu. Si ta patience ne suit pas ce qui est écrit dans la Bible, bien aimé, vous allez commencer à échouer. Vous commencez un projet comme ça là. Vous dites que non, ce projet, je vais vraiment aller avec ça jusqu'au bout. Après quelques temps, fatigué, vous n'arrivez pas à la fin. Pourquoi? Parce que vous avez fait les choses par rapport à vous-même. Mais bien aimé, toute chose spirituelle, ça demande du temps. Ça demande la patience. Soyez patient dans la vie. J'ai donné l'exemple de la femme. La femme, elle est enceinte. Ce n'est pas aujourd'hui la femme, elle tombe enceinte. Après 2 semaines, elle va aller accoucher son bébé. Non. Ça ne marche pas comme ça. Ça prend toujours du temps. Le temps de la souffrance. Le temps des caprices. Et à la fin, la femme en question, elle va aller accoucher son bébé. Mais ce n'était pas du jour au lendemain. Elle se réveille, non, moi je vais avoir un enfant. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça dit même dans la vie réelle. Ça, ce sont les exemples. Je vais entrer dans ma prédication. Ça, c'est mon introduction. La patience. Est-ce que vous êtes patient? Demande un peu à ton voisin. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es patient? Tu veux être béni? Tu veux être béni avec Dieu? Est-ce que tu es patient? La patience. Mais bien aimé, la patience est égale au temps. Dans la patience, il y a des étapes, mais bien aimé. Il faut être formé. Vous voulez voir la main de Dieu. Vous voulez réussir. Vous voulez que votre patience puisse impacter. On va voir aujourd'hui les gens qui ont impacté avec leur patience. La patience. Combien de relations que tu as déjà tuées à cause de ton impatience? Combien de projets
que tu voulais faire, tu n'as pas pu aller jusqu'au bout à cause de ton impatience. Mais bien aimé, ce point de la patience, c'est très capital. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Ils ont même du mal à avancer dans leur ministère à cause de ça. Ils ne sont pas patients. Tu as commencé aujourd'hui, tu veux devenir comme les gens qui ont commencé 10 ans, 15 ans, 20 ans avant vous. Mais bien aimé, oui, je suis béni. Mais c'est une question du temps. Chaque chose a son temps, même la nourriture. Lorsque nous préparons la maison, parce qu'il y a des fois, si je me débrouille, je prépare aussi un petit peu. Lorsqu'on prépare, ça dit, il faut aller acheter à manger, le condiment, soit du poisson, je ne sais pas. Tu commences à couler petit à petit. Ce n'est pas que non, tu pars dans un exotique, tu arrives comme ça, là, je veux du poisson, tu te donnes du poisson, tu commences à manger ça comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça dit, ça prend du temps. Il faut le temps de la préparation, il faut le temps de faire ceci, il faut laver du poisson, ainsi de suite. Tout ça là, le temps passe. C'est pareil avec notre vie, mes bien-aimés. Nous voulons voir la main de Dieu. On n'est pas patient. Comment est-ce que ça va arriver? Il faut être formé. Notre premier point. Ta patience pour voir la main de Dieu, pour voir la réussite. Il faut que tu sois formé. Chrétien. Parce que la Bible, il y a tout dans la Bible. Il y a tout. Tout ce qu'on peut rechercher ailleurs, dans la Bible, il y en a. Vous voulez être béni ici à la Bible. Si vous voulez maudire le sorcier qui vous cherche jour et nuit, c'est dans la Bible. Même pour le tuer là. C'est simple. Tout est dans la Bible, mais bien, mais que personne ne te trompe. Le sorcier qui te dérange, tu peux ôter sa vie. C'est mal dans la Bible. C'est pour cela que c'est très important. Un futur prédicateur, un futur pasteur, peu importe. Ça dit, il faut être formé. La formation. La formation est bien aimée. La formation, ça va se passer, c'est dans les enseignements. C'est dans ce qui est écrit dans la Bible. C'est dans ça qu'on va être formé. La patience. C'est dans ça qu'on doit être formé, mes bien-aimés. Ce n'est pas ailleurs. On doit être formé dans la parole du Seigneur. Si tu n'acceptes pas la formation, tu auras du mal à arriver là où tu veux arriver. Tu veux devenir un serviteur. Si tu ne fais pas la formation, tu auras un faux prédicateur. Tu seras un prédicateur qui jette des jetons ici dans la chair. Voilà, telle personne m'avait fait ceci. Parce que tu n'es pas enseigné. Une église doit être enseignée. Même dans nos vies à nous. L'enseignement. Nous partons à l'école. Pourquoi nous partons à l'école? Pour apprendre, c'est la formation. Dans les choses de Dieu aussi, c'est comme ça, mes bien-aimés. Si tu ne veux pas être formé, ni enseigné, tu seras nul dans la société. Vous imaginez, vous vous réveillez comme ça, là, non, moi je ne vais pas aller à l'école. Moi je ne vais pas faire ceci, moi je ne vais pas faire cela. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu seras dans la société? C'est pareil avec Dieu. La nature, ça nous enseigne aussi. C'est pareil avec les choses de Dieu. C'est pareil avec les chrétiens. Mais bien aimé, on est dans l'église. On a fait 5 ans. On a fait 10 ans. Je suis déjà habitué de venir à l'église. Non. Venir à l'église, ce n'est pas mettre la parole de Dieu en pratique. Non. Tu peux venir à l'église, mais tu es un sorcier. Attention. Tu viens à l'église, mais tu es une prostituée. Attention. Tu viens à l'église, mais tu fais les commérages. Attention. Il y a des mauvaises personnes. Il y a des bonnes personnes aussi qui viennent à l'église. C'est pour cela, mes bien-aimés, venir à l'église, ce n'est pas l'assurance de la connaissance vraiment de la parole de Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes, elles sont à l'église, mais en train d'envoûter. Que cette église n'avance pas. Que cela n'avance pas. Que les chantres ne chantent pas bien. Mais bien aimé, ça dit, tu peux venir à l'église, mais tu ne participes pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est attention, parce que lorsque tu fais ça, mes bien-aimés, tu te crées des problèmes toi-même. Ça dit, il faut être formé. Dans la formation, je prends Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience,
c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Mais bien aimé, comment tu veux servir Dieu, tu n'as pas l'amour? Comment tu veux servir Dieu, tu n'as pas l'amour envers ton prochain? Comment? Moi je me pose des questions. Comment tu veux servir Dieu? Tu n'as pas la douceur. Tu es arrogant. Tu sers quel Dieu? Peut-être c'est Baal. Ce n'est pas le Dieu que nous servons. Parce que le Dieu que nous servons, il y a les exigences. Il y a les normes à suivre, mes bien-aimés. Pour être appelé chrétien, pour voir le fruit de l'esprit, on doit voir le fruit de l'esprit dans ta vie. Un chrétien sans le fruit de l'esprit, mes bien-aimés, vous êtes nuls. J'ai dit ça à haute voix. Personne ne peut me contredire. Un chrétien, si tu n'as pas le fruit de l'esprit, si tu n'as pas le fruit de l'esprit, mes bien-aimés, ça ne sert à rien. Tu peux faire même 50 à l'église. Tu vas commencer à dire seulement, moi je suis un doyen, hein. Moi j'ai duré à l'église. Moi j'ai fait ceci à l'église. Nous on a commencé cette église. Oui, tu as commencé cette église. Tu as le fruit de l'esprit. Tu n'as pas le fruit de l'esprit. Tu as commencé l'église. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu as la douceur? Est-ce que tu as la joie, la paix? Est-ce que tu as la patience? Regarde-toi toi-même. Examinons un peu nous-mêmes, mes bien-aimés. On peut rire. La patience. C'est sur le livre de Galates 5, le verset 22, je disais. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est-à-dire, ici c'est dans la formation. Un chrétien, dans ta formation, tu dois avoir l'esprit de l'esprit, le fruit de l'esprit. Il faut avoir l'amour en toi. Comment tu marches avec Dieu, tu n'as pas l'amour? Tu te dis que non, moi je suis un bon prédicateur, tu n'as pas l'amour. Tu es arrogant, mais bien aimé. Hey, il faut chercher notre Dieu. Hein. Ce n'est pas notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Il faut être enseigné. Il faut être enseigné dans les enseignements bibliques. Dans les enseignements bibliques, mes bien-aimés, si on t'enseigne les choses hors la Bible, il faut regarder ça un peu. Ici, ils sont en train de dire, c'est dans les enseignements bibliques. Après ta formation, ne pense pas que non, la bénédiction viendra directement. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu apprends d'abord, tu es formé dans les Écritures. Tu prends maintenant la matière que tu avais appris là. Tu vas maintenant mettre ça en pratique dans ta vie. Dans ta vie de tous les jours. Jeune, vieille. Après ta formation, ne pense pas que non, la bénédiction, ça va tomber directement. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dieu ne peut pas te bénir avec ton ancien comportement. Non, Dieu ne peut pas te bénir dans ça. C'est-à-dire, deuxième point, il faut être brisé. Tu dois être brisé, mes bien-aimés. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, il faut être brisé. Tu seras brisé maintenant dans quoi? C'est-à-dire, tout ce que tu aimais auparavant, tous tes péchés chéris auparavant que tu avais, ce que tu avais l'habitude de faire, c'est-à-dire, tu dois te renoncer à toi-même. Tu dois abandonner les péchés. Tu dois abandonner ce que tu avais l'habitude de faire en coulisses. Nous, tu peux nous tromper. Mais Dieu, tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu, il voit partout, mes bien-aimés. Peu importe là où toi tu es, Dieu là te voit. C'est-à-dire, nous, tu peux nous tromper. Mais Dieu, tu ne tromperas jamais ce Dieu-là. C'est-à-dire, deuxième point, il faut être brisé. Si vous voyez un serviteur qui n'est pas brisé, mes bien-aimés, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Il s'est choisi lui-même. Parce que Dieu, lorsqu'il choisit une personne, Dieu ne peut pas te faire sortir comme ça là en public avec ton orgueil. Donc, Dieu ne peut pas te lever avec l'orgueil. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu n'enlève pas avec l'orgueil. C'est-à-dire le brisement. Il faut être brisé. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? J'aime mon Dieu. J'aime vraiment ce Dieu-là. Je ne prêche pas seulement pour vous-même. Moi aussi. Je m'examine aussi quand je suis en train de prêcher ça. Parce que ce que je suis en train de prêcher ici, il faut que les gens trouvent ça aussi chez moi aussi dans ma vie. Je dois vivre ça, mes bien-aimés. Personne n'est saint. Personne n'est saint, mes bien-aimés. C'est-à-dire, deuxième point, le brisement. Il faut être brisé.
Il faut être brisé, c'est-à-dire, tu dois refuser les choses. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire. Galates 5, le verset 19. Galates 5, le verset 19. Si quelqu'un vit ça, il peut nous lire ça rapidement. Galates 5, le verset 19. Soit moi-même, je vais lire ça. Or, je suis dans le livre de Galates 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les excès de table, les choses semblables. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? C'est bien aimé. On est en train de voir ça. Ça dit, si, pour être vraiment rassuré que non, comme je suis là, je suis brisé. Ça dit, il faut refuser les œuvres de la chair qu'on est en train de voir ici. Ce que je suis en train de citer ici, le diable ne peut pas trouver ça en vous. Ça dit, l'ivrognerie, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie. Comment fait-il que tu es un serviteur de Dieu? Mais tu as la magie. Eh, mes bien-aimés, vous n'avez même pas peur, mes bien-aimés. L'enfer existe. Moi, ça me fait toujours pitié, mes bien-aimés. L'enfer existe. Si on vous avait trompé que l'enfer n'existe pas, mes bien-aimés, on vous a menti. C'est ici qu'il y a la vérité. Je vous dis avec assurance, l'enfer existe. Et c'est seulement au cas où tu vas voir que non, l'enfer existe. Tout ce que tu avais fait là, tu vas voir que non, ça dit, on m'avait trompé. Mais bien aimé, comme c'est un endroit aller sans retour, si ces gens-là revenaient pour nous dire, mais bien aimé, on allait commencer à avoir peur. Même à insulter nos frères. On allait commencer à avoir peur. Parce que, mais bien aimé, c'est mieux de souffrir ici qu'elle allait souffrir en enfer. Vraiment, non. On doit refuser dans notre vie. Ça dit, il faut être brisé. Ça dit, pour être brisé, ça dit, les œuvres de la chair. On doit plus trouver ça parce que c'est lui qui s'aime beaucoup. C'est l'ennemi de Dieu. Toi, tu es là, toujours moi. Sachez que non, tu es l'ennemi de Dieu. Ça dit, pour aimer Dieu, tu dois refuser. Ça dit, tu dois refuser les œuvres de la chair. Tu dois te renoncer à tes comportements anciens, à ton identité ancienne. C'est-à-dire, tu dois refuser à cela, mes bien-aimés. Tu dois devenir une nouvelle créature. Dans le brisement. Dans le brisement, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. On va voir ça. Le brisement, c'est l'étape très compliquée. Parce que c'est ici qu'il y a l'orgueil humain. Dans le brisement. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de chrétiens. Tu le regardes comme ça, ah, celui-là n'est pas encore brisé. Il n'a pas besoin de te dire. Parce que il y a les impressionnistes. Hein? Il y a les impressionnistes. Quand tu le vois comme ça, ça va? Ah non, ça va mon frère. Non, j'étais à la prière. Oh là là, ces derniers temps, j'ai prié vraiment. Mais bien aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas venir nous impressionner. Moi, je n'aime pas les impressionnistes. C'est bien parce que tu reflètes ce que tu fais. Mais sois toi-même. Sois vrai avec ton Dieu. Ne sois pas comme un pharisien. Tu viens là, tu nous montres que non, tu es sérieux, tu es comme ça, mais en réalité, tu ne l'es pas de bien aimé. Ça ne sert à rien. Tu trompes à qui? Il faut être brisé. Il faut être brisé. Les hommes de Dieu qui ne sont pas brisés, mais bien aimés, ils sont toujours dans le matériel. Moi j'ai ça, moi j'ai ça. Je pensais que non, j'allais me dire que non, moi j'ai le Saint-Esprit. Je pensais que tu allais me dire que non, moi j'ai Dieu dans ma vie. Moi je marche avec Dieu, mais bien aimé. Le brisement. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu es brisé? Tu es brisé? Avant de venir à l'église, tu volais. Mais tu es là à l'église, tu continues à voler encore. Tu penses que Dieu va te bénir dans ça? Non, Dieu ne peut pas te bénir dans ça, mes bien-aimés. Dieu ne peut pas te bénir dans ça. Tu cherches un mari, une femme. Ta vie ancienne, tu es venu dans la présence de Dieu. Tu continues toujours avec ça. Tu penses que là, tu auras la bénédiction? Non. Là, je peux vous choquer.
Mais c'est la vérité. C'est la vérité, mes bien-aimés. Ce que je vous dis aujourd'hui là, si vous mettez ça en pratique, mes bien-aimés, si ça ne marche pas, moi je suis à l'église éternelle, puis nous sommes à Noisy-le-Grand. Si vous mettez ça en pratique, parce que ça prend du temps. Le temps que vous soyez brisé, ça prend du temps. Si vous mettez ça en pratique, et si vous ne voyez pas la main de Dieu dans votre vie, venez me chercher ici. Je suis ici à l'église éternelle paix. C'est-à-dire, beaucoup de chrétiens, on n'arrive pas à avancer dans la vie parce qu'on a du mal à abandonner nos anciens comportements. Tes péchés chéris que tu avais l'habitude là. Tu es venu dans le Seigneur, mais tu es toujours dans la masturbation. Tu n'as même pas honte. Tu veux avoir une femme. Tu es dans la masturbation. La femme là, elle viendra d'où? Parce que l'esprit que tu fais là, l'esprit que toi tu penses que non, tu imagines une personne, oh, c'est tout un esprit. Et l'esprit en question, l'esprit là, il va te ramener les mauvaises énergies dans ta vie. Pour qu'une femme s'approche de vous, ça serait un problème. Pour qu'un homme s'approche de vous, ça serait un problème. Mais bien aimé, comment tu viens à l'église? Tu accuses peut-être un pasteur, peut-être quelqu'un. Non, moi je ne vois pas ma vie, ça n'avance pas. Mais toi-même tu es dans la masturbation. Tu penses que tu auras quelle bénédiction? Tu penses que ça c'est... D'ailleurs, pour voir que non c'est un péché, lorsque tu fais la masturbation, à un moment donné, tu as honte de toi-même. C'est comme si les gens t'envient. C'est-à-dire, Dieu était là en train de te voir. Le diable aussi. Lorsque tu fais ça, mes bien-aimés, c'est-à-dire, tu te rapproches du diable. Et lorsque tu te rapproches du diable, lui viendra maintenant. Il va s'asseoir dans ta vie. Il va te bloquer. Il va mettre des limitations dans ta vie. Il va commencer à t'envoyer des maris et femmes de nuit. C'était quoi à cause de toi-même? Mais bien aimé, si tu veux voir la main de Dieu, j'insiste dans ta vie. Tu viens dans une église, peu importe. Mais bien aimé, marcher à la crainte de Dieu. Abandonner ton ancien comportement. Il faut abandonner ça, mes bien-aimés. Dieu ne peut pas te bénir dans ça. Non. Tu penses que Dieu peut te bénir dans l'orgueil. Dieu peut te bénir dans la jalousie. Tu es dans la magie. Tu penses que non, Dieu peut te bénir dans ça. Non, mes bien-aimés. Tu peux faire même 30 ans à l'église. Dieu ne peut pas te bénir dans les disputes. Dieu ne peut pas te bénir dans les excès de table. Dieu ne peut pas te bénir, mes bien-aimés, dans les rivalités, dans l'idolâtrie, dans les dérèglements, mes bien-aimés. Dieu ne peut pas te bénir dans ça, dans l'impureté. Tu cherches quelle bénédiction? Mes bien-aimés, quelle bénédiction que tu cherches? Tu veux trouver le trésor en question que tu pleures tous les jours. Change ton comportement. Sois brisé. Sois brisé. Tu veux être un grand serviteur de Dieu. Il faut accepter la formation. Il faut accepter la formation. Tu viens du travail, tu passes dans ton église, les jours de culte. Allez-y là-bas. Sois à l'écoute de ton père spirituel, ce qui te dit. Obéis dans ça, mes bien-aimés. C'est en mettant toutes ces choses-là en pratique. Si à ce moment-là, tu seras brisé. Tu viens te lever dans ta vie spirituelle, mais tu n'arrives même pas à demander pardon. Tu as du mal à demander pardon. Tu penses que non, tu seras élevé. Non, tu ne seras pas élevé. L'orgueil précède la chute, mes bien-aimés. L'orgueil précède la chute. Je suis en train de parler à une personne. Ça dit, tout ça là, c'est le temps qui passe. Il ne faut pas oublier notre thème, la patience. J'ai parlé de la formation. Il faut être formé dans la parole de Dieu. Il faut être formé dans les enseignements. Il faut être formé selon ce qui est écrit dans la Bible. Le deuxième point, je vais parler, c'est le brisement. Il faut être brisé. Dans le brisement ici, je suis en train d'enrichir encore mon point. Ça dit, tu peux être là, peut-être tu étais une personne qui aimait trop sortir. Si tu viens dans la présence de Dieu, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, ça dit, des endroits là que tu avais l'habitude d'y aller, ça dit, tu dois abandonner ça.
Tu avais l'habitude d'aller dans les bois de nuit, il faut abandonner. Tu avais l'habitude de trop sortir, il faut arrêter un petit moment. Je suis en train de vous parler, je le connais. Moi-même aussi. Je faisais aussi des choses dans le passé, je ne suis pas saint. J'ai aussi mes défauts aussi dans le passé que j'avais fait. Mais grâce au Seigneur, aujourd'hui, je vous parle de la part du Christ. Mais bien aimé, je suis en train de parler ici. C'est-à-dire, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire, tu dois abandonner ce que tu faisais auparavant. Les mauvaises choses que tu faisais auparavant. Peut-être que tu avais l'habitude de sortir avec les femmes mariées. Tu viens dans la présence de Dieu. Tu continues à sortir avec les femmes mariées et tu veux être béni, mais bien aimé. Au contraire, vous allez attirer la mort dans votre vie. Vous allez attirer les échecs dans votre vie. Vous allez attirer les blocages et freinages infinis dans votre vie, mes bien-aimés. On ne peut pas être ni chaud ni froid, non. Si tu ne veux pas être avec Dieu, il faut rester avec le diable. Ou soit tu restes avec Dieu. Parce que tu ne peux pas, ça n'avance pas comme ça, mes bien-aimés. Tu seras comme un tam-tam que le diable va commencer à venir tous les nuits, il tape, tu viens à l'église. Non, j'étais le premier jour, on prie pour toi. Tu sors là, tu recommences ce que tu faisais. Mais bien aimé, Dieu est en train de t'interpeller aujourd'hui. Ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui, mes bien aimés, un jour, vous allez vous souvenir de ce que je suis en train de parler ici. Vous allez vous souvenir de ça, mes bien aimés. Le troisième point, c'est l'humiliation. Lorsqu'on suit Jésus, tout ça ne sera pas rose, non, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que les disciples du Seigneur, leur vie c'était comment? Comment est-ce qu'ils sont décédés? Comment? Les bien-aimés, on doit savoir que non, ça ne sera pas facile. Les gens vont t'humilier. Les gens vont dire, regarde, il nous montre, il est devenu qui? Peut-être tu es avec tes amis là, et l'heure de la prière est arrivée. Toi tu dis, non, moi je pars à la prière. Ils vont commencer même à se moquer de toi. À quitte là, tu penses quoi? Toi tu es qui? Tu penses que tu vas voir Dieu là? Peut-être, non, donne-moi 10 euros. Mais toi tu pries. Mais il faut dire à ton Dieu là de te donner 10 euros. Il peut même te montrer l'argent. Regarde, j'ai l'argent. Si tu veux, on doit aller boire un coup. Là, je te donne. Si tu ne veux pas, va chez ton Dieu là. Si ton Dieu là va te donner de l'argent. Mais bien aimé, tout ça c'est les humiliations. Dans la patience, il y a les étapes. J'ai parlé de la formation. J'ai parlé le brisement. Je suis en train de parler l'humiliation. Vous serez humiliés. Peut-être avant de venir à l'église, vous avez l'habitude de côtoyer plusieurs femmes, plusieurs hommes. Ces gens vous donnent de l'argent. Mais lorsque vous venez dans la présence de Dieu, non, je dois abandonner ça, je veux vraiment écouter la parole de Dieu. Je veux vraiment suivre ça, non. Ma vie ancienne, là, je ne veux plus de ça. C'est-à-dire, vous aviez abandonné cela. C'est-à-dire, ce que vous receviez auparavant, ça ne sera plus comme ça. Vous allez commencer même à manquer de l'argent. Tout ça là, c'est les dents, hein, mes bien-aimés. Tu es dans la présence de Dieu. C'est pour cela, c'est tellement long ce chemin qu'on a choisi, mes bien-aimés. Si tu n'es pas fort, tu vas abandonner. Si tu n'es pas fort, tu vas abandonner. Les gens qui réussissent, les gens qui sont élevés, les gens qui ont vu la main de Dieu dans leur vie, mes bien-aimés, c'est les gens qui ont accepté de subir ces étapes-là que je suis en train de vous citer ici. On va voir ces gens-là. Mais bien aimé, les humiliations. Tu seras humilié. Toi tu sers Dieu, mais tu n'as pas de papier. Tu pries pour les gens sont guéris. Tu n'es pas comme ça. Tu n'as pas ta santé là, ça te dérange. Mais tu sers Dieu. Tout ça c'est les humiliations, mes bien-aimés. Dieu ne peut pas te bénir sans toutefois passer par ces étapes, mes bien-aimés. La majorité des serviteurs de Dieu qui ont reçu, même dans la Bible, si vous lisez, vous allez voir que non, les étapes que je suis en train d'énumérer ici, là, ça a existé. Dans la vie de tous les serviteurs de Dieu. C'est la formation, le brisement, les humiliations. Vous serez humiliés, même dans ta famille. Il y a les gens qui se marient, tes soeurs se marient, mais toi tu es toujours là. Dieu va faire, les gens vont commencer à se moquer de toi. Mais toi tu sers Dieu, toi aussi tu traînes beaucoup là. Là où tu pries là, on ne te prend pas ou quoi? Mais bien aimé, tout ça là c'est le temps. Dieu ne te laisse pas. Il te regarde, mais ne pense pas que non, Dieu t'a oublié, non, il ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie jamais ses enfants.
Ça dit ta souffrance, ton humiliation. Dieu est au contrôle de ça, mes bien-aimés. Dieu est au contrôle de ça. Si vous réussissez maintenant dans toutes ces choses-là, tu auras maintenant du succès dans ta vie. Si vous ne voulez pas la formation, comment est-ce que vous aurez du succès? Le succès est égal l'élévation, l'exaucement. La patience, pardon. La patience est égale succès, l'exaucement. L'élévation. Le fruit de la patience. Dieu va t'élever. David, l'homme selon mon cœur. David l'avait choisi d'aller se former dans la brousse. Pour tuer Goliath, ce n'était pas facile. Il était déjà habitué. David, il sentait même les odeurs des animaux. Il n'était pas vraiment considéré comme ses frères. David avait choisi son lieu de refuge de la formation. C'était dans la brousse. Tout ça là, la formation, les brisements. Dieu avait brisé David. Bien aimé. Vous voulez voir la main de Dieu? Il faut accepter la formation. Il faut accepter les brisements. David avait accepté les brisements. David avait accepté les humiliations dans sa vie. Comment tu veux voir la réussite sans humiliation? Comment tu aurais un témoignage fort, mes bien-aimés? Ça dit, un homme de Dieu, il faut avoir un fort témoignage. Ça dit, même si tu n'as pas de verset, ta vie à toi, lorsqu'on regarde comme ça, on dit que non, ça c'est Dieu. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Aujourd'hui, nous parlons de David. Jusqu'aujourd'hui, le succès. David il est sorti, la tête de Goliath. Il avait coupé ça. Du succès. Mais bien aimé, après ces étapes, il y a du succès dans la vie d'une personne. Que personne ne vous trompe. Si vous voulez briser les étapes, vous ne verrez pas du succès dans votre vie. Dieu ne peut pas te bénir. Dans ta façon là, moi c'est comme ça. Ça dit toi-même tu te choisis. Ça c'est mon péché que j'ai fait. Ça je ne fais pas. Ça, non, mais bien aimé, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous voulez être un grand homme de Dieu. Vous voulez être une grande dame. Vous ne voulez pas le brisement. Vous ne voulez pas être informé. David, l'homme selon mon cœur, que Dieu disait, il avait subi cela. Lazare, l'ami de Jésus. Lazare marchait avec Jésus. Hein? Jésus avait la possibilité de guérir Lazare même de loin. Ton ami, il est malade. Oui. Ton ami, il est malade. Oui. Lazare, malade. Le brisement. Peut-être que dans sa tête, il disait que non, moi je suis l'ami de Dieu, de Jésus. C'est-à-dire, cette maladie-là, il va seulement dire quelque chose, même de loin, je serai guéri. Il n'a pas fait ça. Le brisement. Malgré sa maladie, Lazare, il était décédé. Les gens commençaient à parler mal de Lazare. C'était quoi? C'était l'humiliation. Il était humilié. Ils ont parlé mal de Lazare. Il marchait avec Dieu. Regarde, il est décédé. D'ailleurs, on l'appelait même, le Dieu là, il ne voulait même pas venir. Regarde, aujourd'hui, il est décédé. Mais le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Le temps de Jésus pour agir n'était pas encore arrivé. Comme aujourd'hui, là, vous me regardez, mes bien-aimés. Saisissons ces moments. On a le temps de prendre de bonnes décisions pour nos vies à nous. Lazare, après cela, Lazare, il était ressuscité. Jésus avait appelé Lazare une seule fois. Lazare, il avait eu du succès dans la ville où il était. Lazare, il avait eu du succès. Mais il avait subi ces étapes. Il marchait avec Dieu. La formation, Lazare, dans sa maladie, c'était le brisement. Dans la maladie de Lazare. Sa mort, c'était l'humiliation. Comment fais-tu que tu marches avec Dieu?
et tu meurs comme ça là. Ça dit, ton Dieu là ne fait pas alors. Lazare, il avait accepté. Mais après, Lazare, il avait eu du succès. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Lazare. Mais bien aimé, on peut avoir du succès éternel qui est avec Dieu. Si vous voulez avoir du succès, continuez avec Dieu. Des féticheurs, des sorciers, et donc des succès éphémères. C'est pour un temps. Aujourd'hui, on est en train de parler de ces gens-là. Jésus lui-même, il avait subi ça aussi. La formation, le brisement, l'humiliation. Il était humilié. Et après cela, il était ressuscité, du succès. Mais bien aimé, c'est-à-dire, si vous voulez voir la main de Dieu dans ta vie, si vous n'acceptez pas la formation, si vous n'acceptez pas, si vous ne voulez pas la mise en pratique des enseignements de Dieu dans votre vie, mais bien aimé, c'est pitié. C'est pitié. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens, une semaine il est à l'église, deuxième semaine il fuit. Une semaine il est à l'église, troisième semaine il fuit. Mais bien aimé, l'église, il faut que l'église soit enseignée. S'il y a les enseignements, les gens vont comprendre. Et ils vont faire beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention, mes bien-aimés. Jésus il avait subi cela. Même les enfants d'Israël en Égypte, ils ont subi cela, mes bien-aimés. La formation, le brisement, les humiliations. Et du succès dans leur vie ici, c'était le Ghana. Mes bien-aimés, comment est-ce que tu conduis ta vie? Tout ce qu'on peut prêcher, je peux synthétiser ça dans l'abandon du péché. Pour voir la main de Dieu, je peux monter, je descends, je donne plusieurs versets. Si tu n'abandonnes pas les péchés, tu auras du mal à voir la main de Dieu dans ta vie. Tu auras du mal. Combien de personnes ont déjà prophétisé pour toi? L'accomplissement, c'est où? C'est où ton accomplissement? Cette année, ça ne va pas passer. Tu vas te marier. Tu as 3-4. Tu penses que tu vas te marier dans ça? Non. Le diable viendra s'installer là pour te donner la honte. Mais bien aimé, ne rions pas. Ce que je vous dis ici, c'est vrai. C'est vrai, mais bien aimé. Le diable il est malin. Le diable ne veut pas que les enfants de Dieu écoutent ce qu'on est en train de parler ici. Parce qu'il sait très bien qu'à force d'écouter cela, les gens vont se réveiller. Ils vont comprendre les choses. Tu seras béni, oui. Tu vas aller comme ça, oui. Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Tu marches toujours dans le livre des Galates 5:19. Tu as toujours ça dans ta vie. Tu penses que Dieu va faire quoi avec toi, comme ça là? Dieu ne peut pas te bénir dans ça, mes bien-aimés. C'est impossible. Comment est-ce que tu conduis ta vie? Comment est-ce que tu conduis ta vie, mes bien-aimés? Ça me fait toujours pitié de voir comment est-ce que le diable est en train de manipuler les gens, mes bien-aimés. Le diable est en train de manipuler les enfants de Dieu, mes bien-aimés. Tu veux voir Dieu dans ta vie. Peut-être en venant d'ici, tu as quelque chose qui te dérange. Tu te poses des questions. Seigneur, je veux ça, mais je n'arrive pas à voir ça. Seigneur, je veux obtenir ces résultats, mais je n'arrive pas. Examine-toi. On va prendre 5 à 10 minutes de la prière. Tu vas t'examiner. Comment est-ce que je conduis ma vie? Aujourd'hui, tu peux prendre une décision et tu vas commencer à faire l'observation à partir d'aujourd'hui. Engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Dieu sera avec toi. Peu importe tes péchés, peu importe ce que tu avais fait même en venant d'ici. Mais bien aimé, comment fais-tu tu es un chrétien jusqu'aujourd'hui? Tu pars toujours dans les bois de nuit. Dans les bois de nuit, comment est-ce que tu peux trouver un mari, une femme? Tu veux te marier. Comment? Ça ne sera pas possible. Tu vas trouver des mal à la tête. Les gens qui vont commencer à te faire pleurer à la maison. Les gens qui vont commencer à te donner des migraines. Pourquoi? Là où tu avais fréquenté,
le diable t'a donné, parce que le diable donne aussi. Tu viens ici, Seigneur, je veux ça, le diable écoute. Ah, ok. C'est pour cela, on doit faire très attention. Lorsque nous venons à l'église, on demande les choses. On doit faire très attention, parce que le diable aussi. Le diable, quand tu sors là, il sait que non, cet homme, il a besoin de ça. Si tu n'es pas prudent, on peut t'envoyer de mauvaises personnes dans ton chemin pour te détourner de la présence de Dieu. Combien d'hommes de Dieu ils ont tombé? Combien de jeunes serviteurs? Surtout les jeunes serviteurs. Pitié pour nous. Combien? Je connais. Combien, mes bien-aimés? Aujourd'hui, j'ai parlé à une personne. C'est bien de dire que je suis patient. Ta patience pour voir la main de Dieu, ça doit être conformément dans la parole du Seigneur. Si tu n'as pas une patience qui est liée, qui est scellée dans la présence de Dieu, ça ne sert à rien. Tu fais passer ton temps inutile. Et pour que ta patience puisse avoir lié, pour que ta patience puisse impacter, c'est-à-dire, tu dois être formé. La formation, dans ta formation, tu seras brisé. Dieu va te briser. Tu étais un homme là quand tu marchais comme ça. C'est-à-dire quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois marcher convenablement. Tu étais une fille quand tu marches comme ça là. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est-à-dire tout ça doit changer. C'est-à-dire tu dois marcher convenablement. Tu n'habillais pas décemment. Ton habillement c'était comme un scandale. C'est-à-dire quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut que ça change. Ça va. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Amen. Mais bien aimé, on doit faire très attention. Le diable, il est malin. Il est malin. Il n'a pas le pouvoir d'arracher nos bénédictions. Il fait que repousser ça. Tu voulais être béni aujourd'hui. À cause de ton péché, il repousse ça. Il met des barrières. À cause de nous-mêmes. Mais bien aimé, si on prend nos choses en main, comme le pasteur disait, même dans ta maison, s'il y a un problème, toi-même tu imposes les mains et la personne sera guérie. Tu n'auras pas besoin forcément de venir voir le pasteur. Non. Et si tu marches, mes bien-aimés, dans des points que je suis en train de vous dire ici, Dieu sera avec toi. Tu vas voir des gloires, tu vas marcher de gloire en gloire. Tu vas marcher comme David. Tu vas marcher comme Lazare. Il a eu du succès. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Lazare. Jusqu'aujourd'hui, on parle de David. David avait accepté d'être brisé. Il avait accepté d'être brisé. Il avait choisi d'aller dans la formation en brousse. Ton lieu de la formation, c'est la présence de Dieu. C'est à l'église. Tu ne peux pas venir à l'église. Tu seras formé où? Tu seras formé où? Mes bien-aimés. Je pense que j'ai parlé à une personne. Ce Dieu-là, il nous fait du bien, mes bien-aimés. On va se lever. On va prier pendant quelques minutes. Et puis, je vais laisser la place. Tu vas dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole.